Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants à Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. On va prier. Nous te rendons tous nos hommages glorieux, Père Céleste. C'est un privilège pour nous de nous revoir encore ce matin. Nous sommes venus honorer le jour de la résurrection, le jour où tu avais brisé le sceau de Pâques, le jour où notre religion avait été avérée la seule vraie, parce que son fondateur a laissé une tombe vide. Seigneur, et aujourd'hui tu vis dans nos cœurs. Nous sommes reconnaissants d'avoir un Dieu comme toi, un Dieu qui pourvoit tous nos besoins, un Dieu qui guérit toutes nos maladies, un Dieu qui est toujours présent. Seigneur, ce matin nous sommes venus pour t'adorer, parce que Frère Branham nous dit que Dieu a établi l'homme afin qu'il vienne dans l'homme pour adorer et être adoré au travers de l'homme son agent. Nous croyons que nous sommes ces hommes par lesquels toi tu exerces ton office d'adorateur. Ainsi, Père, laisse que l'adoration de ce soir, de ce matin soit agréable, parce que nous venons avec notre sacrifice parfait, cet agneau sans défaut, cet agneau qui a été immolé. Ô Père, nous croyons de tout notre cœur que notre adoration est un parfum de bonne odeur pour toi. Laisse que chacun d'entre nous, Père, trouve la solution à tous ces problèmes à l'issue de cette adoration, que chacun d'entre nous soit béni, Père, car tu envoies la parole et la parole nous bénit. Nous remettons ce culte du début à la fin entre tes mains. Nous chassons toute forme, Père, de l'ennemi qui viendra au milieu de nous, sous la forme de l'incrédulité, du doute, du raisonnement, du scepticisme. Nous le condamnons au nom de Jésus-Christ. Nous demandons la présence infaillible de Dieu en cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse tout le monde qui a fait un sacrifice de venir ici. Dieu bénisse les hommes de Dieu. Dieu bénisse chacun de vous. Dieu bénisse tous les offices de l'Église. Et Dieu vous comble des bénédictions. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. J'aimerais que nous puissions lire ensemble, que tous nous soyons dans l'esprit. Matthieu 25, 1 à 13. Tout le monde a sa Bible. Nous lisons au nom du Seigneur. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, entraînant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité,
je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. On ajoute Apocalypse 10, To bakisa imoni seli mokapo zomi. 1 à 7. Mulongo libosuki mulongo ya sambo. Nous allons encore lire ensemble. Totanga lisusu biso banso elongo. Nous lisons au nom de Jésus. Totanga na kombo na Yesu. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses yeux comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait: celle c'est qu'on dit les sept tonnerres et ne les crie pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. J'ajoute 1 Thessaloniciens 4, verset 15 Na ubakisa bakilosolelika à liboso 17. mokapo ya minei mulongo ya zomi na 1 mitano. Thessaloniciens 4, nous allons lire tous ensemble. Totanga biso banso elongo batesalonike liboso mokapo minei mulongo zomi na mitano to zomi na sambo. 15 à 17. Zomi na mitano to zomi na sambo. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Totanga na kombo ya Kolo Yesu Kristo. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Que Dieu bénisse sa glorieuse parole. Vous pouvez vous asseoir. C'est bien de se retrouver dans la maison de Dieu. Amen. Lorsque nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, nous nous régalons de la parole du Seigneur et cela rafraîchit nos âmes. Cela bénit nos vies. Amen. Le monde a été créé par la parole et tout ce dont vous avez besoin doit être créé par la parole. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Le seul espoir qu'un chrétien a, c'est la parole de Dieu. Un chrétien ne compte pas sur la politique, il ne compte pas sur l'éducation, mais il compte sur la parole de Dieu. Parce que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Alors cette semaine était vraiment chargée pour nous. Le Seigneur nous a assistés, on est allé répondre à des invitations. Et aussi nous avions commencé avec notre enseignement que nous allons, par la grâce de Dieu, mettre une virgule aujourd'hui parce que nous ne saurons pas mettre un point à ça. Parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Nous sommes en train de parler de la nuée de gloire. Et ça, c'est un événement qui s'est produit réellement.
On ne met pas ça dans les églises pour décorer. Mais l'église devait savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que même ceux qui en avaient pris des photos sont en train de se poser des questions. Les observatoires au Mexique sont en train de se poser des questions. Ils sont en train de se demander c'est quoi. Mais l'église doit avoir la réponse. Parce que l'église a un prophète. Et Dieu ne fait rien sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne révèle pas ses secrets aux pasteurs. Il ne révèle pas aux apôtres, aux diacres, aux membres d'église. Mais il révèle cela aux prophètes. Ainsi, tout homme qui veut être éclairé doit demander au prophète que veut dire ceci. Israël est un peuple mis à part. Il ne fonctionne pas comme tout le peuple. Le peuple d'Israël a un prophète. Et c'est ça même la force d'Israël. Ils ont toutes les informations auprès du prophète. Et quand nous venons dans le message, nous devons oublier tout ce que nous avons appris dans les dénominations. Amen. Et demander au prophète qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Ce qui nous détruit aujourd'hui dans les églises, c'est parce que nous venons au message avec déjà nos conceptions pentecôtistes. Nous avons déjà une idée. Quand nous lisons la parole, chacun est en train de tourner un film dans son esprit. Et il comprend ça comme lui veut comprendre. Mais quand nous venons dans le message, nous devons prendre la compréhension du prophète. Amen. 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 J'aimerais qu'on se mette d'accord avant qu'on commence à lire le prophète. Et que quand nous lisons le prophète, notre conception doit tomber. Nous devons prendre la conception du prophète. Amen. Parce que la parole vient au prophète. Je vais dire quelque chose avant d'entrer dans mon sujet. Dans le 7e psaume, paragraphe 158. 158. Les autres ne croient pas. On peut le remarquer. Dites une vérité à un homme et qu'elle soit prouvée par la parole et ensuite confirmée, il dit je ne le crois pas. Ne perdez plus votre temps avec eux. Jésus a dit de ne pas le faire. C'est exactement comme jeter des perles devant des pousses. Il a dit laissez-les tranquilles. C'est tout. Vous suivez? Il se retourne et vous foulerez aux pieds. Il se moque de vous. Éloignez-vous. C'est tout. Laissez-le. Si un aveugle conduit un aveugle, il n'a pas fini. Mais vous connaissez ce que ça veut dire. Amen. C'est-à-dire quand on lit la parole et que quelqu'un ne croit pas, on a dit laissez-les tranquilles.
Amen. Il dit c'est comme jeter des perles au bourseau. Amen. Le message de l'heure, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. C'est la nourriture des enfants. Et on ne peut pas donner au bourseau. Ils ne croiront pas. Ils vont appeler cela fausse doctrine. Mais s'il y a une fausse doctrine, on doit nous donner la vraie, c'est quoi? Amen. 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 Je vais recevoir vos amens quand je lirai la parole du Seigneur. On va commencer d'abord dans une écriture. La fête des trompettes, paragraphe 200. Et le message du 7e ange, sous la même trompette, exactement la même chose en tout point, le même sceau. C'est pourquoi pour appeler les gens, l'épouse a sorti des traditions pentecôtistes, des traditions du monde, pour se retourner vers la véritable expiation. Alléluia. Donc si toi es un pentecôtiste, vous avez la même expiation. C'est-à-dire que tu n'as pas cru le message de ton temps. Dites amen. La véritable expiation. C'est-à-dire qu'il y a des soi-disant expiations. Alléluia. Pour se retourner vers la véritable expiation. Écoutez l'expiation. Il dit la parole. Christ personnifié dans sa parole, ici, fait chair parmi nous. L'expiation, c'est quoi? Christ fait chair ici, parmi nous. N'allez plus à Jérusalem. Vous allez faire un tour inutile. La croix se déplace. Et la croix, ce n'est pas un morceau de bois. Un morceau de bois. Le bois représente l'humanité. À chaque fois que Dieu vient sur la terre, il se cache dans son humanité. Incroyable, dit amen à ça. La parole. La science l'a prouvé par des photos. L'Église le sait. Le monde entier le sait. Nous le savons. Il ne nous a jamais dit une seule chose par l'ainsi dit le Seigneur. Qui n'ait jamais été la vérité. N'a-t-il pas dit là-bas dans la rivière? Comme Jean-Baptiste a été envoyé. De même ce message. Il m'a fini. Il dit, j'ai levé les yeux. Et je vois qu'il est 12 heures. Nous sommes sur les coups de minuit, mon ami. Nous sommes sur le coup de minuit. Le coup de minuit. Amen.
Souvenez-vous que nous avons lu dans Matthieu 25. Il y avait 10 vierges, 5 avaient de l'huile, 5 n'en avaient pas. Frère Branham dit que l'huile typifie le Saint-Esprit. Et donc pourquoi je suis contre les religions organisées? Frère Branham définit le Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit, c'est l'ange de Laodicée qui essaye d'amener la parole aux gens vers la parole. Est-ce que vous croyez? On avait lu ça ici. Le Saint-Esprit est la manifestation du Saint-Esprit. Il dit c'est cet ange d'Apocalypse 18 qui essaie d'amener les gens à la parole. Ça, les pentecôtistes ne croient pas. C'est pourquoi ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de sauter et de tomber. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une. Et seule l'église dénominationnelle ne la croira pas. C'est pourquoi elle ne recevra jamais le Saint-Esprit. Mais tous attendent l'époux. Seule l'épouse qui a le Saint-Esprit. Une personne. Alléluia. Amen. Sans même les croyants de l'église, du message. C'est difficile. Hein? Mais les croyants croient. Amen. Je vais me rassurer que je suis devant les croyants ce matin. Papa Ilunga, que Dieu vous bénisse. Avec maman. Je vais me rassurer qu'il y a des croyants dans le monde. Est-ce que Bandimi Bazar? Il y a des croyants ici. Amen. Le Saint-Esprit, c'est différent d'avec l'onction qui tombe sur vous et vous prophétisez. Parce que frère Branham dit, la justification avait ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. De toutes les façons, le message c'est pour les croyants. Et ça, l'église dénominationnelle ne croira jamais. Voilà ce qui fait qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit peut tomber sur eux. Ils vont prophétiser. Ils vont parler en langue. Ils vont faire des miracles. Mais ils iront en enfer. Parce que frère Branham dit, tu peux être baptisé du Saint-Esprit, ensuite aller en enfer. Vous le croyez? L'enlèvement, paragraphe 144. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a oint dans ton esprit. Mais l'âme, c'est ça le croyant. L'âme, c'est ce qui est prédestiné. Et l'âme reçoit la parole de son jour. Amen. Aujourd'hui, nous allons par la grâce de Dieu entrer dans le 7e son. Mais je vous préviens déjà. Frère, dit attention avec le 7e son. C'est comme une fusée. Il dit quand vous la lancez, elle explose 5 textes. Il dit les 5 autres textes là explosent encore 5 à chaque fois. Les 5 là explosent. Donc quand vous dites que le 7e saut est ouvert, attendez-vous à une
catastrophe. Parce que ça va aller jusqu'à la fin. C'est comme ça que les autres ayant compris ça pour éviter les problèmes, ils disent que le 16e psaume n'est pas encore ouvert. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je ne veux pas que vous ayez peur. Je vais d'abord chasser la peur ici. C'est la mission des frères. Dieu l'a envoyé pour chasser la peur. Aujourd'hui, le pasteur va dire. Je vais dire ce que frère. L'enlèvement, paragraphe 130. 3 choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Suivez très bien. Et suivez-moi bien au début. Si vous me ratez quand nous allons décoller, c'est fini. Il a commencé par dire 3 choses avant que Jésus n'apparaisse. Une voix, un cri de commandement, une trompette doivent arriver avant que Jésus n'apparaisse. Prenons le cri de commandement. Il change. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Il a dit que ces choses arrivent avant que Jésus n'apparaisse. Maintenant il dit Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Avant c'était avant qu'il n'apparaisse. Maintenant il est fait quand? Pendant qu'il descend. Le cri de commandement. Qu'est-ce que le cri de commandement? Chasser ta pensée pentecôtiste. Le cri de commandement. Écoutez le cri de commandement. Frère Branham, qu'est-ce que le cri de commandement? Le cri de commandement, c'est le message qui est proclamé en premier. Le cri de commandement, cri de commandement, c'est quoi? Les messages, les messages de proclamer. On y va tout doucement. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre, c'est un cri de commandement. Qu'est-ce que c'est? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé en premier. C'est le temps de préparation des lampes. Levez-vous, préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e veille. Voici l'époux vient. Levez-vous, préparez vos lampes. Et elle le fit. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. Luc 17, il n'a pas fini. Esaïe, il n'a pas fini. Toutes ces promesses, c'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ce jour, nous le voyons se dérouler ici même. Amen. Nous voyons ces choses
arriver. Mes chers frères et sœurs, Dieu dans les ciels le sait qu'un jour je pourrai mourir sur cette estrade. Vous devez simplement marcher. C'est simple et extraordinaire. Lorsque vous voyez Dieu descendre du ciel et se tenir devant des groupes, descendre na yo ozalaka na mon esprit osala. Amen. Parce qu'en haut ce n'est pas là-bas. Amen. Amen. En haut c'est pas là-bas. Amen. Frère Branham dit, lorsque vous voyez Dieu descendre du ciel et se tenir devant des groupes d'hommes, se tenir là et se manifester lui-même comme il a toujours fait, et c'est la vérité. Cette Bible est ouverte là. Voyez-vous, c'est vrai, nous y sommes. Amen. Nous y sommes. Dieu qui descend, qui se tient devant des groupes, des gens. Frère Branham dit quoi? Nous y sommes. Bandimi Baza. La parole parlait la semence originelle 441. Ainsi, les prophéties du temps de la fin se répéteront. Je crois, comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu. Le second précurseur fera probablement la même chose en dirigeant les gens vers une épouse née de la parole, l'épouse de Christ, qui sera dirigée vers le ciel. À l'apparition de Jésus, ce cri, voici l'agneau de Dieu, sortira de ses lèvres. Des lèvres de qui? Du second précurseur. Vous me suivez? Vous me suivez? Qui est le précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ? William Branham. Frère Branham dit s'écrit, voici l'agneau de Dieu, sortira des cieux. Si ce cri n'est pas sorti de Branham, c'est-à-dire toi tu as un autre précurseur. Amen. Il dit que Dieu nous aide à être prêts pour cet événement qui est proche. Je vais un peu lire quelque chose dans l'alliance de Dieu avec Abraham, paragraphe 18. Ce que nous essayons de faire, c'est doter la peur du cœur et des esprits. C'est l'une des plus grandes malédictions dans l'église. C'est la peur quand les gens de s'en tenir à la parole de Dieu, à la promesse. Aujourd'hui, quand tu dis Dieu dans sa plénitude s'est manifesté dans la chair, tout le monde te pose la question. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui fait parler les gens? La peur.
La véritable expiation, c'est la parole faite chair ici. Frère, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui fait ça? La peur. Or, remarquez que lorsque les disciples étaient dans la barque et il y avait une tempête, ils ont crié au secours. Jésus est venu, marchant sur les eaux. Ils l'ont appelé comment? Fantôme. Frère, on a dit que le seul espoir qui venait pour les aider. Et aujourd'hui, l'église est dans la même condition. Il voit l'expiation venir. Fantôme. Parce que l'expiation ne vient pas comme eux avaient attendu. Amen. On a refusé Moïse parce qu'il était un homme. On a refusé Jésus parce qu'il était un homme. On refuse Branham parce qu'il est même là des noms oh Dieu ne se manifestera jamais en dehors de l'homme. Attendez votre Dieu imaginaire, il ne viendra jamais. Quand Dieu vient, il prend toujours l'homme. Mais l'homme a son imagination. Quand il descendra, il va poser son pied droit sur la mer. Il commence déjà à raisonner à l'océan Pacifique. Or le prophète dit, ce sont des peuples. Alléluia. Tout ça c'est quoi? Les témoins des jours. Bah évangéliser, ils sont trop prêts. Dans la tour de garde. Et les croyants quand ils viennent au message, on parle du millénium, il a l'image qu'il a vu dans les films des témoins des jours. On parle de l'enlèvement, il a la photo là dans son esprit. Pourquoi tu es venu au message? C'est resté là-bas. Je ne crois pas qu'un croyant du message peut avoir la même vision qu'un pentecôtiste. Non, messieurs. Non, messieurs. Le message vient nous sortir des traditions pentecôtistes. Non, non, t'es enlèvement, on est dans la compassion. Ça dit, je n'ai pas cru frère Branham. Ça dit, je dois rester là-bas, écouter leurs enseignements. Écoutez frère Branham, les âmes qui sont maintenant en prison, paragraphe 121. Je commence à entrer dans mon sujet. Qu'en est-il de vous, Église, qui est ici, qui m'avait entendu dire il y a 6 ou 8 mois, c'est ainsi dit le Seigneur, je m'en vais à Tucson, en Arizona, il y aura une explosion, et 7 anges apparaîtront. Vous en souvenez-vous? L'assemblée dit Amen. Dieu rendit cela si réel. Ce n'était pas spirituel. Dieu rendit cela si réel que le magazine Look en a pris des photographies. L'œil mécanique ne peut pas capturer la pensée. L'œil mécanique ne peut pas capturer l'imagination. Ça, c'était réel. Quelqu'un dit amen à ça? Le spirituel l'a vu d'avance, a été matérialisé. Matérialisé, ça veut dire matérialisé. C'est-à-dire tu peux le toucher. Non, aujourd'hui, oublie
oublié que c'est spirituel. Amen. Oh, amen. Ça a été quoi? Exactement de la même façon. C'est cet ange qui ont apporté l'accomplissement de toutes les écritures. L'accomplissement de toutes. On dit toutes, et le petit Kali Ezali. L'accomplissement de toutes les écritures. En effet, tous les mystères de la Bible entière se trouvent dans les 7 sceaux. Nous savons cela. Le livre est scellé. C'est le mystère de tout. Le livre caché dans les 7 sceaux que le Seigneur nous a permis d'apporter. Alléluia. C'est un livre caché, scellé, mais le Seigneur nous a permis de l'apporter. Ces extraits, je ne l'ai pas écrit chez moi. Je donne des références. Je suis toujours dans l'introduction des commentaires. L'influence des 116. Ce que nous avons vu se passer ici devrait mettre chaque âme en action. Devrait produire une église qui tiendrait une série de réunions à Phoenix. De sorte que les gens prendraient l'avion de l'Europe pour venir ici et voir ce qui s'est passé. Il dirait il y a un endroit en Arizona appelé la vallée de Maricopa, une ville appelée Phoenix. Il y a quelque chose qui a éclaté là-bas, au point que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui ne sont même pas écrits dans la Bible sont en train d'être révélés. Sont en train d'être révélés. On s'attend. Les 7 tonnerres sont en train d'être quoi? Oyanola. Répondez. Merci. Les instructions de Gabriel à Daniel 133. Et Dieu n'a jamais traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans la patrie. Écoutez-moi, c'est ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera jamais avec son Église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie. Le message de l'heure. Revenez à l'origine. Laissez tomber vos idées méthodistes. Je ne comprends pas pourquoi frère Branham insiste. C'est que Moudoumo Bazar a une idée. Laissez tomber vos idées méthodistes. Vos idées baptistes, presbytériens, pentecôtistes, de l'Assemblée de Dieu, des Nazaréens, des pèlerins de la sainteté, de l'Église de Christ. Tous ces mouvements sont des mouvements antichrist. Sont des mouvements quoi? Antichrist. Vraiment, ça n'a parole.
Il est anti. Il est qui? Vous m'attendez? Parce que Christ, c'est quoi? Christ, c'est un homme qui est où? Amen. Dans Apocalypse 3, 14, 21, Christ se tient en dehors. Pourquoi? Parce que l'église de Laodicée l'a rejeté. C'est la Christ. Mais pas ce genre de Christ. Christ se tient à la porte. Il est en train de toquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il ne cherche plus à entrer. Christ dit, sortez du milieu de leur C'est pourquoi le message, c'est sortir les gens des églises, des dénominations, pour les emmener en Christ. Parce que Christ, c'est une révélation. Jésus a regardé les disciples. Il a dit, qui dit donc de moi? Qui ne savait pas qu'il s'appelait Jésus? Ils ont commencé à t'attendre. On a dit que tu es Jérémie. On a dit que tu es Élie. Tu es l'un des prophètes. Jésus leur regarde. Qui dites-vous que je suis? Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La Bible dit que Jésus a tressailli. Ayoki mamoué. Il a senti la fraîcheur. Et les pierres, ça, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père. Et je te dis que tu es Pierre. Mais assis sur cette pierre. Quelle pierre? La révélation de qui Jésus est. Dans l'âge dans lequel vous vivez. Alléluia. Moïse était le Christ de son temps. Quelqu'un dit Amen. Oh, Amen. Amen. Élie était le Christ de son temps. Amen. Branham est le Christ de ce temps. Babangi. Mais Moïse va le dire Bango. Amen. Jérémie va le dire Bango. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme loue toujours Dieu pour ce qu'il avait fait. Et il le loue pour ce qu'il fait. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, l'homme refuse. Non. Nous voulons un Jésus avec beaucoup de chaleur qui vous a dit, écoutez-moi, Jésus a fait 3 jours seulement dans la tombe. Quand il s'est ressuscité, Cléopas et Théophile l'ont oublié. Toi tu es venu après 2000 ans. Il n'y avait même pas de photos de Jésus. On ne reconnaît pas Jésus par la barbe. On ne reconnaît pas Jésus par la chevelure. Christ est identifié dans ses propres caractéristiques. Ceux qui soyez à tu vas embrasser Judas. Allez répondre. Je suis pas en celui que je vais baiser. Pourquoi? Il s'est ressemblé. Tous. Quand tu viens 2000 ans après,
Ça ne demande pas être pasteur. Ça ne demande pas être diacre. Ça demande d'être une sémence prédestinée. Alléluia. Parce que la femme au puits de Jacob, quand Jésus lui a dit, va appeler ton mari, elle dit, je n'ai pas de mari. Elle dit, oui, tu as eu 5 maris. Mais le 6e n'est pas ton mari. On nous avait dit. Donc il faut la même information. On t'a dit quoi? Que quand le Messie viendra, il nous dira les pensées de notre cœur. Et il sera un prophète. Alléluia. Yo, c'est la Messie à Mengeni. Frère Branham me dit, au temps de la fin, selon Malachi 4, Dieu viendra parmi les êtres humains sous une forme physique pour être un prophète. Jésus ne vient que 3 fois. Frère Branham dit, la première fois, il vient pour verser les sons. Jésus-Christ de Nazareth. Pendant les âges de l'église, c'est le Fils de Dieu. Il dit, après, c'est le millénium, fils de David. Mais avant le millénium et le Fils de Dieu, Jésus doit rêver dans son église pour être fils de l'homme. Parce qu'il vient sous 3 noms de fils. Fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David. Amen. Oh, quand il vient comme fils de l'homme, c'est pour enlever l'église. Or, l'enlèvement, c'est un secret. Quand on parle de l'enlèvement ici, Frère Branham me dit, l'enlèvement est une révélation. Je les liste d'abord, je l'ai trop parlé de cela ici. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, Qu'est-ce qu'il dit, pasteur? dans l'enlèvement, paragraphe 64. Savez-vous qu'il a été aussi prédit dans les Écritures qu'effectivement l'église protestante et l'église catholique seraient aveugles au dernier jour, et que Christ se trouverait à l'extérieur, cherchant à entrer, parce que tu dis je suis riche, je n'ai point besoin d'argent, et tu es misérable, pauvre, malheureux, nu, aveugle, tu ne le sais pas. Apocalypse 3, vous y êtes. Ils sont des aveugles, bafouant les choses de Dieu, comme si elles ne signifiaient rien pour eux. Ils s'en moquent même en raillant. C'est ce que la Bible dit. Mais pour l'église, l'épouse, écoutez-moi, l'enlèvement est une révélation. Amen. Pour elle, cela lui est révélé. La révélation, la véritable épouse de Christ, attendra cette révélation de l'enlèvement. Amen. Donc, quand tu filmes, on nous a tous trouvé le Amen. Amen. Amen.
Il a dit un message qu'on dit mon frère Branham. Pourquoi frère Branham? Ce n'est pas ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Avec sa citation. J'ajoute une autre citation. Pour juste mettre la sauce. Pour la cocha moi élimination. Question réponse ça ici. Nandimi, ça va? Le croyant, ça va bien. Vous allez bien. Ça va bien. Vous allez saluer ma bouteille. Il n'a choqué personne. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin et que la puissance de Dieu se meuve dans chaque fibre de votre corps, à quoi servirait-il de dire que vous passerez en jugement? Vous êtes déjà jugé. Frère, l'église ne passe pas en jugement. L'église, le jugement se passe dans la maison de Dieu. Comme je prêche là, c'est ça votre jugement. Vous ne serez plus jamais jugé. Amen. Écoute ce qui vient après. Et vous êtes déjà enlevé dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ce n'est pas que vous serez, mais vous l'êtes. Maintenant même, vous êtes enlevé. Ne me demande pas que j'explique comment. On dit peut-être que tu as cru. Alléluia. Bandimi Baza. Il y a des moyens ici. Introduction. Ce n'est que le début. J'ai dit qu'aujourd'hui nous allons entrer dans le 7e saut. Et le 7e saut, ça explose. Ce qui a explosé là, ça explose. Ce qui a explosé là, encore et encore. Là, les aigles s'envolent. Les vautours, ce qui faisait la différence. Je vais dire ça. Les oins du temps de la fin, paragraphe 68. Balaam était oint du même esprit qui était sur Moïse. Amen. Quelle était la différence? L'enseignement était parfait. Richard, réveille-toi. Si quelqu'un dort à côté de toi, réveille. Balaam, même miracle avec Moïse. Prophétie, même chose. Non, même chose. Mais la différence c'était quoi? Enseignement. Et qu'est-ce qui diffère le message des autres églises? L'enseignement. Un miracle. Et comment ma prophétie? Il y a solo. Sauf que dans ma prophétie, il y a solo. Attends, quelqu'un dans nous ici là. Au bout d'un an, on va ouvrir un écran prophétique. Scanner. Na 5 ans, na 15 ans, nous avons besoin de la question. Après, il y a un message de l'ambassade. Tu ne connais pas qui est Dieu? Dieu, c'est la parole. Le message de l'ambassade. Est-ce que tu sais qu'il est en train de faire? Balaam et Moïse, même onction. Je vous dis la vérité, dites amen. C'est frère Branham qui dit. Au moins, il s'est esprit qui t'a. C'est pareil, ceux qui ne sont sur Bima maintenant. Maintenant, la pluie tombe sur le pont et sur les méchants. Mais qu'est-ce qui nous diffère? L'enseignement. Et là, ici. Mais
Maintenant, toi, quand tu es venu dans le message, tu avais déjà été enseigné là. Au Tikala Namona disque d'île. Tu as bloqué ça dans tes Il y a esprits. Tu as les conceptions que tu as appris là-bas. Maintenant, tu viens dans le message. Branham me doit formater. Quand tu parles enlèvement, il te définit enlèvement, c'est quoi? Il te dit l'enlèvement, c'est une révélation. Amen. On avance. Millénium, c'est quoi? Toyota. Qu'on écoute. Merci. Attends. Frère Branham m'a dit. Qu'est-ce qu'il dit? La parole parlait la sémence originale. Paragraphe 119. La mission dans laquelle je crois Dieu m'a appelé. Je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous avais dit que j'allais le faire. J'allais le dire au monde entier. Ma mission sur la terre, je crois, c'est d'être les précurseurs. Le précurseur, c'est frère Branham. Il t'amène. C'est écrit noir sur blanc. Sa mission, c'est d'être quoi? Le précurseur de la parole qui doit venir. La parole doit venir. C'est-à-dire Christ. En Christ. En lui. Il y a le millénium. Il y a tout. Parce qu'il est la parole. Amen. Il y a les milléniums. Il y a tout. Parce qu'il est la parole. Maintenant, si tu as vu Christ, cherche ton millénium. Tu fabriques dans ton esprit. Parce que le millénium, c'est en Christ. Frère Branham me dit, au temps de Salomon, ils avaient vécu le millénium sur la terre. C'était quoi? Un don de sagesse sur la terre. Or, l'Ancien Testament était le type du Nouveau. Et le Nouveau est l'Ancien. Et le type d'aujourd'hui. Aujourd'hui, frère Branham me dit, il y a ici jusqu'à Salomon. Ces conceptions-là ne vont jamais t'aider. Frère Branham me dit, j'ajoute pour mon nom, et continue la première couche. Maintenant, le commis. Les deux autres, Frère Branham me dit, Apocalypse chapitre 4, première partie. 134. Maintenant, si nous voulons aller au chapitre 17 de Matthieu, c'est le suivant. Lorsqu'il prit quelques jours après cela, il prit Pierre, Jacques, Jean, à l'écart sur la montagne. La montagne de la transfiguration. Et aujourd'hui aussi, frère Branham a pris Génie normal. Branham Bazalia. Totanga 3 témoins. Ils virent donc le royaume de Dieu venir en puissance. En puissance, ça veut dire comme un peu l'ombre. Ce qu'ils avaient vu là dans Matthieu 17, c'était le royaume qui venait en puissance. Frère Branham me dit, tous les types de la
s'accomplisse ici. Aujourd'hui, Dieu dévoilé paragraphe 339. Tous les types. Pierre, Jean, Jacques, Oui, monsieur. ils virent quoi? Le royaume venir en puissance. Ils étaient conduits à cette venue du royaume de façon détaillée. L'introduction du millénium. Ils virent l'avant-première. Amen. On ajoute une autre citation. La dernière future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 218. Remarquez, est-ce qu'il y a des croyants? 7 jours qui ne regardent que l'ancienne création, les temps du monde. 7 jours. Je vais demander à Philippe de t'aider. Philippe, viens. 7 jours. 7. C'est le millénium. Un jour du repos. C'est le 7e jour. Le jour du repos. Dieu créa le monde en 6 jours. 6 âges de l'été. Et le 7e, Dieu s'est reposé où? Sur un arbre. Dans les étoiles. Dieu s'est reposé dans l'homme. Dans le millénium, selon frère Branham, ce n'est pas compté de 1 jusqu'à 1000. Dieu utilise les calendriers des Romains depuis 1990. Pour frère Branham, le millénium, c'est le 7e jour. Là où Dieu vient habiter dans l'homme. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Comme c'est fini dans des salons. Dieu créa les morts en silence. Dieu s'est reposé dans les Dieu s'est reposé Pour frère Branham, le millénium c'est le repos. Dieu, au 7e jour, il vient se reposer dans l'homme. Ça entre. Les autres, est-ce qu'ils ont quota? On est sur une limite dans le camp. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? L'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité. Paragraphe 36. Quand je me mets à parler de cela, on sent seulement quelque chose se mouvoir. Le Saint-Esprit. Je le ferai. Pas si je fais, mais je le ferai. C'est donc l'alliance qu'il a conclue avec l'homme dans le jardin d'Éden, sans aucune condition, qu'il enverrait le sauveur. Dieu est tenu de faire ça. Donc il a fait. Cette alliance a été faite parfaitement. De même, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, sa condition sera accomplie. Aussi certainement que Jésus-Christ était venu sur la terre pour accomplir que Dieu avait dit de devoir faire. Absolument. De quoi nous inquiétons-nous alors? Les chrétiens semblent être acculés dans un coin. Ça ne va pas. Mais c'est comment ma vie? Mais pourquoi vous êtes comme ça?
j'ai peur. De quoi avez-vous peur? Eh bien, vous devez être les gens les plus libres au monde. Donnez-moi un amen. Oh frère Branham, quand je serai dans les millénaires, frère Branham me dit, je n'attends pas les millénaires. J'y suis maintenant. Je suis maintenant. Gloire à Dieu. J'y suis maintenant. Même. Je ne l'attends pas. C'est le problème là. Mais mon cambia âge d'habitude, il y a la moto. Mais yo zozela. C'est de yo le commis message. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ça, ce n'est pas des spectacles. C'est une puissance qui vous élève au-dessus du péché. Ça, c'est une puissance qui vous élève même au-dessus de la faim. Frère Madame la faim, frère Madame l'a appelé la puissance vivifiante. Mais quand tu prends ça et que tu le crois, mon frère, même mes frères ne peut pas résister. Donne-moi un amen. Ça, c'est la plus grande sorte de la spiritualité qui existe sur la terre. Une démonstration de citation. Ce n'est pas des démonstrations de citation. C'est le royaume de Dieu. Vous devez dominer sur la terre. Vous devez régner dans les entreprises. Afin que ça. Amen. The word of God, amen. Frère Branham me dit. Qu'est-ce qu'il dit? L'âge de l'église de Philadelphie. Paragraphe 315. Jusqu'à là, ça va. C'est dans une période de grande difficulté que Jésus vient. Et sa venue est accompagnée d'une résurrection. Alléluia. Amen. Mes croyants sont là. Amen. Eloïsa Musoni na makila ya mona na mo. Amen. Jourano yaka to kabola ka lipa. Oliaka osepela. Eloïsa c'est lui qui marche pas. Et ne boit pas mon sang. N'a pas la vie. Quand Jésus vient, c'est accompagné d'une résurrection. Pourquoi dit le 7e saut? Oh, le 7e saut est ouvert. Ma réunion soit née ça. Amen. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sauts. Paragraphe 247. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il vivra. Même quand il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est lui qui mange ma chair et mon sang à la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. La résurrection, c'est quand? Oh là 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 là. Au dernier jour. Peu importe. Il s'endorme à la première veille. À la deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. La septième. Ou quel que soit l'endroit où il s'endort. Qu'est-ce qui va arriver? La trompette est sonnée. Or la trompette, c'est le message.
On avait lu ici. Quand Jésus vient, il sonne la trompette. Les morts en Christ se ressuscitent. Et frère, on a mis la trompette. C'est le message. La suite. Cette dernière trompette retentira. En même temps que le dernier ange donnera son message. Cette trompette sonne quand le dernier ange prêche la trompette de la résurrection. Amen ici. Amen ici. My God. Il dit le dernier sceau est ouvert. La dernière trompette sonnera. Et voilà le Rédempteur qui s'avance pour prendre possession de ce qu'il a arraché. Son église est sauvée par les sang. Le Rédempteur n'est pas un esprit. Abraham dit pour racheter, il fallait avoir des qualités. Il fallait être un homme riche. Il fallait faire un témoignage public. Et il fallait être un proche parent. Alléluia. Donc celui qui vient te racheter, il a ta forme. Pourquoi les pharisiens ont refusé Jésus? Parce que Jésus avait leur forme. Ah bon? Il y a des gens qui ont la cravate. Oui, bien modé. Oui, bien des gens qui ont la pagne et la la trompette qui ressuscitera les morts sonne en même temps que le 7e ange donne son message. Badi mafra banam bazali. Totanga. Question réponse numéro 2. Yoka. On nous écoute ce soir. Là de l'autre côté de la rivière. C'est où ils sont. Je peux voir le vieux Sewat en train de marcher sur les planches. Un frère qui était mort au Branham Tabernacle. Abraham dit je le vois en train de marcher sur les planchers. Il dit je le vois en train de taper les mains. Je le vois en train de taper les mains. J'ai vu mon frère Barbu là derrière lever les mains et louer Dieu. J'ai pensé au frère Ian qui avait l'habitude de s'asseoir là dans l'ancien tabernacle avec sa barbe longue comme ça. Il nous écoute ce soir de l'autre côté des portails de la gloire. Oh, gloire à Dieu. Oh, yo, ils ont un message à mon limo. So, ils ont dans mon soubi, coco tati. Naba sa citation mususu. Frère Branham a été solo. Et ce jeune homme que Simon le pharisien avait envoyé auprès de Jésus pour lui remettre l'invitation de la cérémonie qu'il avait organisée. Ce garçon-là n'était pas intelligent. Quand il a vu Jésus, il devait s'agenouiller. Il a rencontré le créateur de son âme. Il a commencé à demander pardon pour ses péchés. Mais il est venu seulement. Il a donné l'invitation. Il est parti. Et frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Si cet homme m'avait reconnu qui était Jésus.
Jésus ne manque à aucun de ses rendez-vous. Paragraphe 30. J'ai pris l'essentiel, mais l'histoire c'est déjà à partir d'une vingtaine de pages. Je pense que ces garçons se soient vraiment rendus compte. Je ne pense pas que ces garçons se soient vraiment rendus compte qu'il avait été élevé aux côtés de ces pharisiens, qui était un grand chef, un prince ou un religieux. Il avait été élevé dans ses côtés et il a simplement voté pour sa religion. Ces pharisiens s'étaient moqués de Jésus. Il l'avait ridiculisé. On lui a fait quelque chose de ce genre. Il s'en était simplement débarrassé. Ce n'était qu'un message ordinaire qu'il avait à transmettre. S'il s'était simplement tenu là et il était dans la présence, et tout ce dont il s'est contenté, cela ne représentait rien pour lui. Le fait qu'ils soient dans la présence de Jésus. Mais s'il avait réalisé ce que c'était, ce garçon-là aurait pu ressusciter aujourd'hui d'entre les morts et s'asseoir cette semaine dans ces réunions. Il aurait fait quelque chose à ce sujet. Oh man. La résurrection c'est quand? Les derniers jours. Si ces garçons avaient compris, ils seraient ressuscités aujourd'hui. Ils seraient assis ce soir dans ces réunions. Bandimi Basili. Amen. Amen. Toti nanzembo. Toti nanzembo. So que tu me dis moi, Shaddai va tout voir tout. Va ni mater. OK mon bé. Oh ezana. On va voir mon sabola lodi. On va appeler Shaddai. Toti me ga entre Dieu Amen. Oui, regardez. Ce frère, maintenant, malobi, te le dit Amen. Amen. Si ces garçons avaient reconnu qu'il était dans la présence de Jésus, il aurait pu ressusciter aujourd'hui et serait assis dans ces réunions ici cette semaine. Allô, Amen. Lui qui était à l'article de la mort, il a vu se lever de son lit. Oh, frère William. Lui, il voit ce que vous ne voyez pas. Les morts ne meurent pas. La mort, ça veut dire la séparation éternelle avec Dieu. Mais ceux qui sont en Christ, ils se reposent de leurs œuvres. Ils vont dans le pays et ressusciter. On a dit que les gens ont une conception selon laquelle les anges vont descendre avec des bêches. Il dit ça ne sera pas comme ça. Donc ce matin, alors, résurrection dans les amis madame.
Amen. Ce septième saut, c'est ce qui vous donne l'emprise sur Satan. Amen. C'est ce qui lie le diable. Parce que vous le connaissez. On dit que pour vaincre une bataille, vous devez connaître quelles sont les tactiques de vos ennemis. Or, le septième saut vient pour dévoiler Satan. Satan, c'est un bluffeur. C'est un menteur. Mais il est Satan. On peut continuer. Continuons. La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 239. Maintenant, du septième âge, il dit bonjour, c'est-à-dire nous sommes au 8e jour. Or, dans la semaine, il n'y a pas 8 jours. Frère Branham me dit, le 8e jour, c'est le retour au premier jour. Voilà. C'est l'éternité. Yoka, toujours la même citation. Une fois que le septième âge de l'église terminé, et il est laid. Et une fois que le septième âge de l'église est terminé, et il est laid. Le septième jour est terminé. Et il est laid. Que croyant des bonhommes disent Amen. L'âge de Luther est terminé. Méthodiste est terminé. Pentecôtiste est terminé. Maintenant, nous entrons dans quoi? L'éternité. Merci, chef de bataillon. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? le septième saut, Il est bon à Sambo. paragraphe 79. Remarquez, c'est à la fin de l'âge de l'église, à la fin de cette saut, c'est la fin des trompettes, c'est la fin des coupes, c'est même la fin de l'introduction du millénium. C'est la fin de l'introduction du millénium. Ici on n'a pas besoin de raisonneurs. Ici on a besoin des croyants. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? tout ça, c'est dans le septième saut. C'est comme quand on lance une fusée en l'air. Cette fusée explose ici. Elle monte puis elle explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose encore. Elle se propulse encore 5 étoiles. Puis l'une de ces étoiles explose encore. Elle propulse 5 étoiles. Voyez-vous, ça continue comme ça.
étaient. Il en est ainsi du 7e saut. Il met fin au temps. Le 7e saut met fin au temps. L'ange avait dit il n'y a plus de... Le 7e saut met fin au temps. Il met fin au temps pour ceci, au temps pour cela, il met fin au temps pour ceci. Absolument. Tout s'est terminé dans le 7e saut. Yozo zelanini. Ozo zelanami. Branham alobi. Tout s'est terminé. Est-ce que tu peux dire tout? Tout. Tout s'est terminé. Papa, le voyant de l'âge te dit tout s'est terminé. Vous attendez la bombe de la Russie. Ça viendra détruire ta chair à tout s'est terminé. Et alors, quand tout s'est terminé, l'intercession aussi. Alléluia. Amen. L'agneau quitte le trône d'intercession. Il vient maintenant comme le lion. Il vient réclamer son héritage. Un fils de Dieu, tout s'est terminé. Quand tu as la puissance du 7e saut, c'est la puissance atomique. La divinité dans l'homme. Tu commences seulement à parler. Aucun mauvais esprit ne touchera mes enfants. Le ciel dit quand j'ai fini les études et je commence mon entretien, le ciel dit pourquoi? Parce que dans le 7e saut, la divinité n'est plus au ciel. La divinité descend sur la terre. Maintenant, que tout celui qui est souillé s'essuie encore. Que tout celui qui est saint se sanctifie encore. Il y a un panneau, il y a un cancard. Mais quand le 7e saut est ouvert, Mututu abimi. Mututu soukane kwa isomana noki na kolia yo. Nini le monifié pour le 7e saut. Tous les mystères sont révélés. Yo peut partir dans le nom de Bisana Batu Nazanzambe. Zamozo que demande la Kunezana. Comme 7e saut. Toi, mon frère Branham. Frère Branham me dit. Qu'est-ce qu'il dit? Le mystère de Dieu révélé 524. Citation Souka. C'est ici. Maintenant, vous voyez le sort. Vous voyez le sort. Lorsqu'il était dans son œuvre de médiation en train de racheter, il s'avançait pour prendre ces livres qu'il a rachetés. Et tous ceux qui sont dans ces livres seront loués, car ce sont les croyants deviennent les paroles du livre. Alléluia.
nom de Jésus. Tu deviens Madame Jésus. Mais le mariage s'est passé quand? Le mariage de l'agneau. Alléluia. Sur la montagne du soleil couchant, il y avait un messager sur la terre et un messager céleste. Rappelez-vous que dans l'Apocalypse 5, les livres étaient fermés. Mais dans l'Apocalypse 10, le livre est. Et les croyants deviennent les paroles du livre. Les villes deviennent la parole du livre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: vous êtes des épîtres écrits et lus de tous les hommes. Marque 16 Il m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Si tu le crois, pousse la clé la joie. Les croyants deviennent les paroles du livre. Tu es devenu la parole faite de chair. La parole est incarnée. Oh, lève-toi, on va dire merci à Jésus. Lève-toi, on va dire merci à Jésus. Je suis devenu les paroles du livre. Le 7e soir a mis fin au temps. Alléluia. Il a mis aussi fin à ma misère. Il a mis fin à mon incrédulité. Il a mis fin à la domination du monde. Il m'a fait héritier du royaume. Je suis venu avec mon roi pour dominer, pour régner. Alléluia. Oh, merci Jésus. On peut se soulever un moment encore. Alléluia. 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 Dans ton cœur, tu dis merci, Jésus. Dans ton cœur, tu dis merci. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Oh,
Quand
Éternel, notre Dieu, combien nous te remercions pour ce matin. Il est écrit ce que tu as caché aux sages, aux intelligents, tu as révélé aux enfants qui peuvent apprendre. Tu nous as donné un cœur d'enfant capable d'être calme et d'écouter l'Esprit nous enseigner. Seigneur, ce que nous comprenons, ce que nous voyons aujourd'hui, beaucoup ont voulu le voir, Seigneur, dans leur pèlerinage. Fils là. Quel privilège, Seigneur. Permets à mon frère de comprendre ces privilèges. Permets à ma soeur de comprendre ces privilèges, Seigneur. Oh Dieu, n'est-ce pas que toi tu as dit que tu nous conduiras dans toute la vérité? Et nous voici, Seigneur, éclairés sur toutes choses. Tu as dit que tu ôteras la confusion, Seigneur. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voilà que tu nous as envoyé les 4 maîtres vivants afin de nous amener, Seigneur, plus haut. Que nous puissions voir les choses autrement, Seigneur. Oh Dieu, nous te remercions, mon Père. Oh Jésus, nous te remercier ce jour-là, Seigneur. Oh Père de gloire, notre sujet de louange n'est pas le fait que tu nous donnes des choses, Seigneur, des habits, des voitures ou quoi que ce soit. Mais le sujet de louange de Jésus, c'était parce que tu avais révélé la parole de Dieu. Il est écrit, je te loue, Père, dessus de la terre, parce que tu as caché ces choses. Père Céleste, nous sommes des gens privilégiés, Père. Et Paul dit, s'il y a quelque chose que nous devons nous enorgueillir, c'est d'avoir connu Christ. Seigneur, cette révélation qui nous est donnée dans la simplicité. Permets que mon frère et ma soeur ce matin soient joyeux. Qui comprend, Seigneur, la bonté de Dieu qui est dans la simplicité, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, élève-nous dans le lieu céleste. Aide-nous à comprendre encore davantage, Seigneur, ces choses. Comme ton serviteur l'a dit, Seigneur, c'est vrai, nous sommes les paroles du livre. Dans la Bible, il est question de nous. Donc quand je lis la Bible, je vois David détruire Goliath, donc c'est moi. Parce que Christ n'a jamais eu de commencement ni de fin. Maintenant, on me dit que c'est lui qui a parcouru tous les âges. Donc c'était moi. Quand Salomon, oh Dieu, était roi, Branham me dit, c'était un royaume puissant. Il n'avait plus de guerre. L'ennemi ne pouvait plus entrer à cause de la sagesse. Donc c'était moi. Seigneur, rends-nous puissants. Rends-nous riches. Rends-nous sages. Oh Père, c'est la foi que tu nous as donnée. Branham me dit que la foi sans les œuvres est morte. Nous ne voulons pas recevoir cette révélation d'une manière charnelle. Mais Seigneur, que cela produit le fruit. En telle enseigne que Seigneur, les gens diront réellement, ils sont ces 7e sauts-là. Ô Père de gloire, c'est le jour. Branham me dit que la première démonstration de force, c'était sur le mont Carmel. Et la dernière, ça sera sur le mont Sion. C'est ton épouse que nous sommes, Seigneur. Confirme ta parole. Donne la sagesse à ceux qui manquent cela. Cette épouse qui sera sans tache, ni ride, rien de semblable. Seigneur, fais ôte en nous toutes tâches, toutes saletés. Amen. Parce que quand toi tu dis quelque chose, tu l'accomplis. Les Agabés disent, ça ne sera pas par notre propre effort, mais ce sera par ton esprit. Branham a senti, cela est venu à l'intérieur. Prononce la parole. Oh Dieu, nous attendons, Seigneur, aux effets bénéfiques de ces révélations dans nos vies.
Parce que c'est toi-même qui dois rendre un témoignage de ce que tu nous as donné aujourd'hui, Père. Nous te louons, Seigneur. Nous t'acclamons. Nous t'élevons, oh Dieu. Toi qui es venu s'asseoir sur son propre trône, des sujets rachetés. Et sur nos larmes, Seigneur, bénis tes enfants, oh Dieu, ton serviteur, le pasteur de ville. Remplis-lui encore, Seigneur. Il a perdu tant de calories, Seigneur Dieu. Puisses-tu les rendre encore forts. Qu'il soit fort parmi ton peuple, Seigneur. Et qu'il dispense la parole dans l'humilité et dans la sagesse, Seigneur. Alors que nous le recommandons entre tes mains, et nous recommandons aussi notre retour entre tes mains, guide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons faire passer. Nous allons faire passer.